Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France est tant dérangée? Parce qu'elle qualifie de coup d'État, mais que nous qualifions de révolution. Pourquoi la France souffre-t-elle autant? Pourquoi la France souffre même plus que les autres pays de l'OTAN? Et pourtant, ils font partie d'un même club. On a vu qu'au début de cette crise, la France était sur la même longueur d'onde que les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis disent non. Les États-Unis ne parlent pas de junte. Ils ne parlent pas de coup d'État. Non. Les États-Unis sont déjà à l'étape de transition politique. Ils appellent à la négociation, ils appellent au dialogue. C'est vrai, on le sait, que c'est parce qu'ils ont un intérêt. Ils savent qu'ils ont leur base militaire là-bas, qu'ils ne veulent pas quitter. Ils savent que s'ils partent de là, s'ils font la guerre contre le Niger, il y aura probablement la Russie qui interviendra, Wagner qui interviendra et qui va les chasser de là. Et ce sera difficile pour eux de revenir sur cette zone stratégique. Ils savent qu'il y a l'uranium au Niger, qui est aujourd'hui le 4e pays producteur d'uranium au monde. Ils savent que l'armée nigérienne est soudée autour du général Tchani qui a pris le pouvoir. Ils savent, ils sont conscients que la population est en commun accord avec le nouveau gouvernement. Ils savent qu'un peuple déterminé, il est impossible de les battre, comme ils ont été vaincus en Indochine, au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, parce que les peuples étaient debout. Ils savent aussi que ce sont eux qui sont la cause de ces coups d'État. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye, et c'est à cause de cette destruction de la Libye que les terroristes sont rentrés dans le Sahel. Et ils savent ils sont conscients, parce qu'ils savent que nous savons maintenant que ce sont eux qui alimentent le terrorisme. C'est pour ça que même si les États-Unis aujourd'hui ne veulent pas qu'il y ait une intervention militaire, parce qu'ils savent que cette intervention militaire serait sur toute la ligne illégale sur le plan du droit international, puisqu'il faut l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'ils ne peuvent pas obtenir puisqu'il y aura le veto de la Russie et de la Chine. Donc, ils décident de changer de position. Mais la France persiste à rester dans cette même posture, celle de va-t-en-guerre, qu'elle a communiqué à ces larbins, ces gens-là qui se couchent, qui baissent la culotte dès que Emmanuel Macron les fixe, c'est-à-dire des gens comme Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall et les autres. Même Mbalo commence à se dégonfler parce qu'il trouve que là, c'est trop. Bref, il faut savoir qu'est-ce qui motive la France. Mais c'est simple. Tout l'État qu'il y a eu, les coups d'État qu'il y a eu en Afrique, étaient parrainés par la France. La France compte à elle seule
près de 45 coups d'État en Afrique, 45 interventions militaires musclées qui se sont toujours terminées par un bain de sang en Afrique, la France. Eh oui, comment se fait-il qu'un pays qui a passé son temps à organiser des coups d'État, à faire et défaire des gouvernements, à tuer n'importe quel chef d'État africain qu'il trouve indésirable, aujourd'hui pense qu'un coup d'État n'a pas le droit de se faire en Afrique. Alors que cette même France a adoubé le coup d'État au Tchad, elle a adoubé le coup d'État constitutionnel de Alassane Ouattara, elle a adoubé le coup d'État d'Alpha Condé, elle a adoubé le coup d'État. C'est-à-dire qu'elle n'a fait que ça. Maintenant, cette fois-ci, elle dit non. Moi, je dois être contre. Le Mali, elle dit non. Le Burkina Faso, elle dit non. La Guinée, elle dit non. Pourquoi? Je vais vous dire. C'est parce que la France n'est plus consultée lorsque ils organisent ces coups d'État. Je répète, la France n'a pas parrainé ces coups d'État. Elle n'a pas eu le contrôle de ces coups d'État. Emmanuel Macron a piqué une crise contre les services de renseignement français. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible qu'on puisse faire un coup d'État et que vous ne voyez pas le coup d'État venir. Et Emmanuel Macron n'a plus l'information. Les satellites, là, ça ne sert plus à rien. Ils ont les satellites, ils ont les drones, mais ça ne sert plus à rien, ils ne contrôlent plus la situation. Donc la position de la France, en fait, c'est le fait qu'elle ne reçoit plus l'aval. Et ce n'est plus elle qui donne l'autorisation pour qu'il y ait un coup d'État ou non. Parce qu'elle en a fait, c'est elle qui donnait l'autorisation. Quand elle ne donne pas l'autorisation, elle sait qu'elle bloque seulement votre argent, puisque nos réserves sont, on a un compte d'opération en France, et donc elle bloque cet argent, et c'est fini pour le pays. Mais maintenant, les gens ne s'occupent même plus de ça. Des pays qui utilisent le franc CFA, qui est fabriqué en France, se fichent éperdument de faire des coups d'État sans informer la France. Et c'est ça le grand problème, parce qu'elle perd le contrôle de la gestion des coups d'État en Afrique. Et elle ne peut plus avoir encore ce contrôle. Parce que ces coups d'État, ce que nous appelons, ce qu'elle appelle coup d'État, nous appelons ça révolution. Elle voit que ces coups d'État, ce sont des peuples qui viennent pour soutenir les militaires au pouvoir. Jusqu'à ce que ces militaires déçoivent, comme le cas de Damiba. Lorsqu'il a déçu, la population s'est levée pour dire il faut qu'il parte. Et on a vu, ça n'a pas tardé, il est parti. Parce que là, la France avait pu reprendre le contrôle de la situation. Or, au Mali, elle n'a pas pu prendre le contrôle. Au Burkina Faso, avec Traoré, elle n'a pas pu reprendre le contrôle. Au Niger, elle ne peut pas prendre le contrôle. Ça, c'est pas possible. Elle ne peut pas prendre le contrôle puisque le Niger est déjà allé trop loin. Il est allé même plus vite que le Mali. Puisque la première des choses, la première semaine même, elle a demandé à la France de quitter le territoire. Cette France qui disait que l'on peut se passer du Niger, aujourd'hui, ne veut plus quitter le territoire. Et en ce moment, elle se plie. Emmanuel Macron envoie, il cherche à parler avec Tiani, il cherche à contacter le général Tiani par des voies diplomatiques pour voir comment ils peuvent changer d'avis. Et Tiani ne veut plus l'entendre parler de lui. Voilà le problème de la France. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas les coups d'État, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas ne pas aimer les coups d'État, puisqu'elle n'a fait que ça en Afrique. Tous les coups d'État qu'il y a eu en Afrique, au Congo, Cameroun, Gabon, machin, Côte d'Ivoire, partout, la France était informée. Il venait demander l'autorisation à la France. Et la France posait des conditions. Bon, je vous donne l'autorisation, voilà ce que moi je veux avoir après ça. Quand vous aurez le pouvoir, vous me donnez ça, 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 ça. C'est pour ça que lorsqu'il faisait des coups d'État, ça n'aboutissait jamais à des changements radicaux. C'était la continuité de la France-Afrique qui se faisait. Or, maintenant qu'elle ne contrôle plus les coups d'État, on voit que les pays prennent d'autres dispositions. Le Mali et le Burkina Faso sont en train de gérer leur armée. Ils ont changé de partenaire. Ils contrôlent maintenant les matières premières eux-mêmes.
Le Niger est en train de suivre la même voie. Et ça ne plaît pas à la France. La France a perdu le contrôle, le parrainage des coups d'État en Afrique. Parce que ces coups d'État sont maintenant l'œuvre de la volonté d'un peuple qui veut un changement et un vrai changement, qui veut sa souveraineté et qui demande aux militaires de prendre leurs responsabilités afin de leur donner ce dont ils ont besoin. La souveraineté nationale, la vraie indépendance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Yama, lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.